On fait la couleur? Allez. Oh, quelle horreur! Oh, Je suis désolée. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Facile de dire que vous êtes désolée. Si, Nancy. Non mais regardez mes cheveux. On dirait que j'ai une botte de foie sur la tête. Oui, je vois ça. Tu as posé le fixateur avant le séchage? J'ai un peu zappé ce passage. Vous pouvez m'arranger ça? Oui, bien sûr. Nancy, occupe-toi de ma cliente, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, Madame Thompson. J'en ai pour 15 petites minutes. Et bien sûr, la coupe, la couleur et le brushing sont pour moi Oui, aujourd'hui. je n'en attendais pas moins. C'est normal. Maintenant, je vais aller chercher mon produit et je reviens. Si t'étais pas ma meilleure amie, je te tuerais. Je suis vraiment désolée. Mélanie, faites patienter ma prochaine cliente. Je dois gérer une urgence, merci. Oh, celui-ci est un très bon soin. Il va vous plaire, c'est certain. Alors, tu dis pas bonjour? Non, Non. Pourquoi? parce que je sais ce que tu veux et que je ne peux pas le faire. Une petite coupe vite fait. Je sais que c'est pas pour ça que tu es là. Tiens donc, et pourquoi je suis là? Pour m'inviter à déjeuner. Ah, Tu vois pas que je suis en plein rush, là? je vois, mais on n'est pas obligé d'aller loin. Oh, sois sympa, j'ai un problème urgent à régler. Ça va savoir où Oui, nous c'est avions sûr. pris ici. Attends, normalement, je suis censée déjeuner Il y avec a des toi. choses plus importantes à faire qu'aller déjeuner. Oh. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? À mon tour maintenant. Ok. Tessa? Tu es là? Dans la cuisine, maman. Salut mon cœur. Ça a été aujourd'hui? Grosse interro de maths, les doigts dans le nez. Oh yeah, ça c'est ma fille. Et Will m'a parlé de fiançailles aujourd'hui. Ah oui, il fallait bien que ça arrive un jour. On dit pourtant qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Trésor, vous sortez ensemble depuis 3 ans. Je crois que l'ours a été maté à l'heure qu'il est. Pour l'instant, mais comment ce sera dans un an? Arrête de t'inquiéter et profite de ces instants-là. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci, maman. Mhm. Tu devrais en faire autant. L'année prochaine, à la même époque, je serai plus là. Je serai à l'université. Et si t'as pas sauté le pas pour vivre avec Christian, alors il y aura plus que toi. Toute seule dans cette grande maison. Ah, il fallait que tu abordes ce sujet, hein? Comment tu feras sans ta grande fille partie à des milliers de kilomètres? Je prendrai un chat. Oh non. Je prendrai plusieurs chats. Allez, va te préparer. On a rendez-vous au restaurant avec Will et Nancy. Ah, ok. On aurait dit qu'elle avait été électrocutée. Ses cheveux avaient plus de volume que d'habitude. Ils étaient juste légèrement gonflés. Non, on aurait dit qu'une bombe lui avait explosé sur la Et tête. voilà ce que tu gagnes à avoir voulu que ta meilleure amie travaille avec toi. Oh, c'est parfait comme ça. Ah, je suis bien contente de travailler dans ton salon de coiffure parce que c'est payé. Les stages gratuits dans les cabinets d'avocats finiront littéralement par me tuer. T'as bientôt fini l'école de droit? Si on a bientôt fini au bout de 2 ans, alors oui. Je vois. Allez, changeons de sujet et parlons de choses moins douloureuses, je préfère. Oui, parlez-nous de vos projets d'université. Tout mais pas ça. Dis à Tati Nancy que tu as une bourse d'études, mon petit Will. Maman, tu parles à Will comme si c'était ton fils. Oui, parce que je suis fière de lui. Oh, c'est rien, vraiment. C'est quand même une bourse complète pour la fac de technologie de Vanderton. Sans blague. Comment tu as fait pour l'avoir? Il est simplement génial. Et Tessa est sur liste d'attente, mais on n'a aucun doute, elle sera acceptée. C'est super, ma chérie. Tu vois, tu n'avais pas à t'en faire, vous serez dans la même fac. Oui, toi qui avais peur d'être séparée de lui, c'était du stress pour rien. Ouais, j'espère. Bon, allez, je trouve que ça mérite un toast. Oui, à vous deux et au VIT, l'Institut de technologie de Vanderton. Oh, et à toi aussi et ton très réputé salon de coiffure. Oh, Et à ton emploi payé, Tati Nancy. À ma mère, la meilleure maman qu'on puisse rêver d'avoir. Je sais que tu as fait de gros sacrifices pour que je ne manque jamais de rien. Je t'aime. moi aussi. À votre santé. Santé. Une petite courte pour dégager le visage et mettre vos yeux en valeur. Excusez-moi une seconde. Salut Tessa. Bien sûr. Oui, attends. Chérie, tiens, c'était ça. Elle a Oh. pas l'air d'aller très bien. Elle a J'en ai essayé pour une toujours. seconde. Oui, Tessa, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu peux sortir? Quoi, tu es là? Oui, devant le salon. Je préfère que tu viennes me voir à l'intérieur si tu veux parler. Je m'occupe d'une cliente. Maman, s'il te plaît. Bon, ok. C'est bon, j'arrive. Je prends le relais. D'accord, merci. Je vous laisse entre les mains de Nancy. À tout de Je suite. vais finir votre brushing.
Tessa? Tessa, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu m'inquiètes. Bon, maman... Je suis admise. Je peux aller à Vanderton. Je peux entrer à VIT. Oh, la fac de Vanderton. Oh, ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Oh, maman, calme-toi. Oh non, j'ai pas envie de rester calme, ma chérie. J'ai plutôt envie de crier ma joie. Mais sérieusement, comment je vais payer tout ça? Tu vas avoir une bourse et puis je vendrai le salon de coiffure s'il le faut. Mais l'argent ne t'empêchera pas d'entrer à la fac de Vanderton. On n'en parle plus, c'est réglé, tu y vas, ok? Appelle Will tout de suite. Invite-le à la maison ce soir, parce qu'on va faire la fête. Mon petit chou, je suis fière de toi. Tellement fière. Allons le dire à Nancy, dépêche-toi. Elle va être tellement contente pour toi. Ce film est un peu trop flippant. Je vais me coucher. Bonne nuit, Madame Taylor. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Will, tu veilleras à ce que Tessa ferme la clé. Et toi, Tessa, n'oublie pas d'éteindre Éteins toutes les lumières. je sais. Merci, je vous laisse. Bonne nuit. Au revoir. Quelle horreur. Relax, ma puce. C'est qu'un film. Oh, mais ça peut arriver, des trucs comme ça. Pas quand je suis avec toi. Oh. Tu m'as fait louper la fin du film, c'est malin. Ça avait pas l'air de t'ennuyer. Allez, on se calme. On va quand même pas faire ça sur le canapé de ma mère. Tu préfères par terre? Ou dans ta chambre? Will Radford, non, arrête. Allez, viens. Viens. D'accord. Attends, je prends ma veste. J'aurais aimé que tu restes encore un peu. Non, il est tard, j'y vais. D'accord, à demain. Bonne nuit. Mes clés. Ça va, mon cœur? Tout va bien? Ouais, pourquoi? Oui, il est déjà parti. Ouais, ça fait déjà un moment. J'avais cru entendre un bruit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.
Oh mon Dieu. Will. Will. Au secours. Au secours. Will. Oh, Will. Oh, c'est pas vrai. Maman? Tessa, appelle vite les urgences. Maman. Will. Rentre et appelle les urgences, dépêche-toi. Oh mon Dieu, Will. Aidez-moi. Dites-moi, est-ce que vous avez vu... Ah. Bonsoir. Je peux le voir, s'il te plaît? Tessa... Comment te dire? Il est parti. Quoi? Comment ça, il est parti? Qu'est-ce que... Il a fait une crise cardiaque foudroyante. On a fait tout ce qu'on a pu. Pourquoi? Il était pourtant en pleine forme. Je sais, chérie. Je l'aime tellement. Je sais, calme-toi. Comment ça a pu arriver? Je suis désolé. Mon cœur? Oh. Ma puce. Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose à manger? Mon cœur. Je sais que c'est la chose la plus horrible qui te soit jamais arrivée. C'est une terrible épreuve. Mais je suis là pour toi. Je reviens dans 5 minutes. Laissez un message à Jessica. Salut, c'est moi. Voilà, je sais que toi et Tessa, vous traversez une sale période en ce moment. Mais enfin, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là. Et disons que ça me ferait plaisir de t'entendre, enfin d'avoir de tes nouvelles. Voilà, appelle-moi quand tu veux, n'hésite pas. À plus. Il y a une masse importante de cheveux à l'arrière, alors on va peut-être dégager un peu les côtés et ensuite on va redonner du volume à l'ensemble. Vous voulez bien m'excuser une petite minute? Bien sûr. Et voilà. Ça va, ma grande? Honnêtement, non. Ça va pas. Je reviens. D'accord, pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Tessa veut toujours rien avaler? Elle veut rien avaler, elle refuse de Tu parler. sais ce que tu vas faire? Tu vas appeler Christian et lui demander s'il connaît un bon psy. J'arriverai pas à convaincre Tessa d'aller voir un Pourquoi psy. pas pour toi? Je suis sûre que ça pourrait t'aider. Pourquoi elle refuse de me parler à moi, à sa mère? Je comprends ce que tu ressens, mais peut-être que ta présence lui rappelle les bons moments passés avec Will. Oui, t'as peut-être raison, mais j'ai pas besoin que Christian me trouve un psychologue. On dirait que tu l'évites. C'est pas vrai, je l'évite pas, je me consacre simplement à ma fille. Excuse-moi. Ça ne fait rien. Tu es à cran, je comprends. Je comprends. Allez, file. Rentre chez toi, d'accord? Je vais m'occuper Non, de tes je peux clientes. pas. Rentre. T'es sûre? Je ne vis que pour ça. Ok. Allez, prends soin de toi. À plus.
Catherine, Oui, comment elle va aujourd'hui? c'était une bonne séance. C'est vrai? Oui, elle arrive à en parler maintenant, ce qui représente un grand pas pour elle. Bien, ça fait plaisir à entendre. Je suis vraiment heureuse de la manière dont elle progresse. Elle sera bientôt en mesure d'accepter ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce que je dois faire que je ne fais pas pour elle? Soyez simplement là à ses côtés, comme vous l'avez toujours été. D'accord, merci beaucoup. Merci pour tout, Catherine. Elle va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. On se voit la semaine prochaine à la même heure? Oui, bien sûr. Super. Bonne journée. À vous aussi. Salut maman. Salut, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Je discute avec des amis. Ah, des amis? Est-ce que je les connais? Non, c'est des gens avec qui je parle en ligne. Catherine a dit que ce serait une bonne idée d'échanger avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que celles que j'ai vécues. Oh, excellent, je suis vraiment contente pour toi. Merci maman. Tu sais, tu peux me parler à moi aussi. Tu t'imagines sans doute que je ne peux pas comprendre ce que tu ressens, mais ta maman aussi est passée par de grosses épreuves. Maman, je le sais. T'inquiète pas, je vais très bien. Formidable. Est-ce que tu veux un petit sandwich? D'accord. Va pour un sandwich. Entendu, je vais te préparer ça tout de suite. Maman. Ok, excuse-moi. Et un sandwich pour madame. Tiens. Salut. Je te dérange? Je voulais te dire que Catherine avait été d'une aide précieuse pour Tessa. Je tenais à te remercier. Excellente nouvelle. Et tu n'as appelé que pour cette raison? Oh, excuse-moi, Christian, mais la situation reste compliquée. Tessa est ma priorité. Elle a besoin de moi en ce moment. Bien sûr, je comprends. Mais ça me fait très plaisir de te voir. À moi aussi, Jessica. Je suis très content. Je suis également heureux que tu m'aies rappelé parce que je voulais te parler de quelque chose. S'il te plaît, Non, Christian, non, je t'ai déjà je dit. t'arrête. Il ne s'agit pas de nous. Très bien. Il s'agit de Will. Will? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais qu'on fait toujours un bilan toxicologique à chaque fois qu'une jeune personne comme Will décède de façon aussi soudaine. Oui, tu as dit que ce bilan était négatif. Oui, il l'était, mais après j'ai fait faire un prélèvement de tissu que j'ai analysé et c'est là que j'ai trouvé quelque chose. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé de toutes petites traces infimes d'un poison très violent. L'oléandre. Ça ne se voit pas dans les analyses sanguines parce que le corps l'élimine très vite, mais ça reste présent dans certains tissus. Pourquoi personne n'a fait cet examen avant? Parce que ça prend du temps. Et puis aussi parce que ce poison-là provoque les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. Et c'est pour ça que c'est difficile de le détecter. Tu es en train de me dire que quelqu'un a empoisonné Will? Eh bien, ce serait vraiment très étonnant qu'il l'ait ingéré de façon naturelle ou accidentelle. Mais qui aurait voulu... Je sais pas, je sais pas, Jessica. Je tenais à te le dire parce que j'ai dû alerter les autorités. Il va forcément y avoir une enquête. La police veut voir toutes les personnes de son entourage. Et à coup sûr, Tessa va replonger dans l'horreur de ce drame alors qu'elle en sort à peine. C'est probable, oui. Bon. Ok. Je vais déjà le lui dire et... on verra bien ce qui se passera. Jessica, je sais que t'avais pas besoin de ça, je suis désolé. Merci. Tessa? Tessa, je peux te parler? Salut, c'était ça. Laissez un message. Tessa, il est plus de 2 heures du matin. Où es-tu? Je suis morte d'inquiétude.
Appelle-moi. Tessa? Ah, t'es là? Tessa, qu'est-ce que tu fais dehors? Rien du tout. Tu t'es pas habillée comme ça pour rien. Où t'étais passée? Je suis allée faire un tour. Mais attends. Il faut que je te parle. Attends, s'il te plaît. J'ai pas envie de parler et je me sens pas bien. Moi non plus, je te signale, parce que j'ai attendu ma fille en me faisant un sang d'encre jusqu'à plus de 2 heures du matin. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, ok? Mais j'ai besoin de te parler et tu sors jusqu'à pas d'heure. Et alors, j'ai le droit, je suis majeure, non? Oui, je sais que tu es majeure, mais j'ignore avec qui tu es sortie ce soir alors qu'avant tu me racontais tout. Les choses changent. Je sais, mon cœur, tu as surmonté un événement d'une extrême violence. J'ai pas du tout envie de parler de ça. Parfait. Alors parlons d'autre chose, ok? Discutons de tout et n'importe quoi, mais parlons-nous. Bon, si tu veux. Tu me tannes depuis des semaines pour que je vois des amis, et quand je vois des amis, tu me prends la tête. Faut savoir ce que tu veux, parce que là, j'en ai ma claque. Tessa! Tessa! Quoi encore? La police croit que la mort de Will n'est pas un accident. Comment? Quelqu'un aurait fait du mal à Will. Mais enfin, de quoi tu parles? Une enquête criminelle a été ouverte. Qui lui aurait voulu du mal? Je sais pas, j'en sais rien, mon cœur. Tout ce que je sais, c'est que la police veut voir les personnes qui ont connu Will. Est-ce qu'ils vont t'interroger ou est-ce que c'est à moi qu'ils voudront parler? Ben, à toutes les deux, à mon avis. Je tenais à ce que tu le saches. D'accord. Attends. Non, laisse-moi, j'ai besoin d'être seule. Je sais pas avec qui elle sort, et franchement, ça m'inquiète. Tu crois qu'elle a un autre petit copain? J'en sais rien du tout. Bon, tu as toujours l'option pour la localiser avec ton portable, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu attends? Oh, ce serait une atteinte à sa vie privée, Nancy. Attends, tu viens de dire que tu étais inquiète. Si jamais il lui arrive quelque chose, je sais que tu ne te le pardonneras jamais. Tu as raison. Oui, j'ai raison. Alors donne-moi ce téléphone. Non, je peux pas, je regrette. Non, c'est pas bien. C'est pour ça que je suis là, pour faire le sale travail à ta place. Alors maintenant, donne-moi ce téléphone. Tu es une femme sournoise. Oui, je sais. C'est aussi pour ça que tu m'aimes et que je suis ta meilleure amie. Oui. N'oublie jamais ça. D'accord. Et voilà. Je sais où elle est. Non, je veux pas le savoir. Je réessayerai de lui parler. C'est toi qui décides. Et puis ça fera qu'empirer les choses. Mais merci en tout cas. Je sais que tu cherches à De m'aider. rien, voyons. Merci pour ce dîner, maman. Le poulet est délicieux. Tout est excellent. Je l'espère bien. Ça fait plus de 6 heures que ça mijote. Tu as prévu quelque chose ce soir? Ouais. Et qui est-ce? De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas pour me mêler de tes affaires, même si je voudrais que tu partages des choses avec moi. Et si t'as pas envie, ça fait rien. Seulement, il y a une chose capable de rendre une femme aussi joyeuse, et ce n'est pas le poulet. Pourtant, c'est excellent. C'est un très bon poulet. Oui, mais pas à ce point-là. Ok. Oui, j'ai un nouveau petit copain. Non, c'est pas encore du sérieux, mais qui sait, ça pourrait peut-être le devenir. Et non, tu ne peux pas encore le voir. D'accord. Tant qu'il est gentil, qu'il te rend heureuse et qu'il te respecte. Je te rappelle que je dois repasser au salon, alors je vais rentrer un peu tard ce soir. D'accord.
sais que le moment est difficile, mais avez-vous remarqué s'il avait volé quelque chose? Non, rien. Il reste même encore l'argent dans la caisse. Il a rien pris. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Non. Maman, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est venu saccager le salon de coiffure. C'est pas vrai, t'as rien? Ça va? Oui, oui, ça va. Ça va. Oh maman, quelle horreur. Je suis vraiment désolée. Mon cœur? Tu es là? Où est-ce que tu es? Ah, te voilà. Qui est-ce? Qui? Le type avec qui tu sors. Je veux savoir qui c'est. Nancy t'a vu dans un restaurant avec un homme qui apparemment est beaucoup plus âgé que toi. Je comprends pourquoi tu me dis rien. Tu sors avec quelqu'un qui a 2 fois ton âge. L'âge n'a aucune importance. Non, je regrette, tu as 18 ans. 18 ans! Ça ne durera pas longtemps, c'est couru d'avance. Qu'est-ce que t'en sais? Accepte de dîner avec nous, comme ça, tu feras sa connaissance. S'il te plaît, non. Après, c'est promis, je ferai tout ce que tu veux. Comment elle s'appelle? Mon cœur? Tessa?
Tu es là? Il s'appelle Eric. Il veut te rencontrer. L'activité de ma société est de mettre en relation les industries américaines avec des travailleurs qualifiés à l'étranger afin de fabriquer leurs produits plus efficacement. Il a des bureaux à Singapour, Shanghai, Bangkok. Il est allé partout dans le monde. Mais ici, c'est mieux. Je préfère de loin les petites communautés aux grandes villes. Tout ça a l'air fantastique. Vous avez une vie merveilleuse, à ce que je vois. En effet, j'ai beaucoup de chance. Tessa m'a dit que vous étiez entrepreneur, vous aussi? Un salon de coiffure, c'est ça? Ça doit sûrement être passionnant. Ça l'est. En effet. C'est moi qui vous invite. Choisissez, Madame Taylor. Tout ce qui vous plaira. Appelez-moi Jessica. Nous avons le même âge, après tout. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Je prendrai la salade de poulet à la chinoise, avec la sauce à part. D'accord, ma ma chérie. chérie. Je sais que vous me trouvez trop vieux pour votre fille. Mais Tessa n'a rien à voir avec les filles de son âge. Elle est beaucoup plus mature et elle est intelligente. Je n'avais jamais connu quelqu'un d'aussi intéressant et cultivé. Vous n'avez pas besoin de me vanter ses qualités. Ce n'est pas Tessa le problème, Eric. Le problème, c'est vous. Je veux dire, j'aimerais bien savoir ce qu'un homme de 38 ans trouve à une fille de 18 ans. Et surtout, épargnez-moi le discours sur sa maturité et son intelligence. Et puis non, ne répondez pas à cette question, d'accord? Je crois deviner ce qui vous attire autant chez elle. Je pense que l'idée... Enfin, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que je tiens beaucoup à Tessa. Elle vient de vivre une année difficile. Et je crois l'avoir aidée à surmonter un événement épouvantable. Que savez-vous de ce qu'on a pu endurer et même le chagrin qu'elle a eu? J'ai perdu ma sœur l'an dernier, cancer. Je suis désolée, j'en savais rien. Quand on a commencé à discuter en ligne avec Tessa, je voulais seulement aider quelqu'un à traverser l'un des pires moments de sa vie, qu'elle puisse envisager un avenir plus joyeux. Je voulais seulement lui apporter l'aide et le soutien que d'autres m'avaient donné. Que vous le croyez ou non n'a pas d'importance pour moi, parce que ce qui me rassure, c'est que j'arrive à me regarder dans la glace tous les matins. Je vous prie de croire que j'aime Tessa de tout mon cœur. J'étais mal à l'aise à l'idée de continuer à la voir sans vous avoir d'abord rencontré, et je voulais vous demander la permission de sortir avec elle. Mais je comprends vos appréhensions, et quoi que vous décidiez, je vous jure que je m'y soumettrai. Je suis vraiment désolée pour votre sœur, Eric. Et je vous remercie d'avoir été un bon ami pour Tessa. Mais je vous interdis toute relation avec ma fille, romantique ou d'un autre ordre. Nous sommes d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Je vais rompre avec elle en douceur et lui dire que ça vient de moi. Comme ça, il n'y aura pas de problème entre vous et votre fille. Bien. Je vous en remercie. Vous avez l'air d'un homme convenable et gentil. Et je suis persuadée qu'un jour, vous ferez le bonheur d'une femme. En espérant qu'elle soit aussi géniale que votre fille, mais avec 10 ans de plus. Merci. Merci d'avoir accepté de dîner avec moi. Terminons ce repas en faisant comme si tout allait bien. Faisons comme ça. Alors? Tout va bien? Ça va.
Qu'est-ce que t'as fait? Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que t'as dit à Eric? Il vient de rompre avec moi sans aucune raison. Je peux savoir ce qu'il a dit? Que ça ne fonctionnait pas entre nous. Chérie, je sais que tu es bouleversée, mais je t'ai toujours dit que ça ne durerait pas longtemps. Je sais que tu lui as demandé de le faire. C'est lui qui t'a dit ça? Non, il ne m'a rien dit, il m'a juste largué. Mais j'ai pas l'intention de te laisser bousiller ma vie. Il était une bouffée d'air depuis la mort de Will. Grâce à lui, j'étais à nouveau heureuse. Je sais, je comprends ce que tu dis, mais ça n'aurait pas marché avec Eric. Tu rentres à Vanderton en octobre. Qu'est-ce qu'il aurait fait? J'irai pas à la fac de Vanderton, j'ai pas accepté leur offre. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Vanderton, je m'en contrefiche. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. Et toi, tu t'en fiches pas mal. La fac, les notes, on dirait qu'il y a que ça qui te préoccupe. Eric me rendait heureuse, lui. Ok, je t'entends, je comprends que cette rupture te fasse de la peine, mais tu verras, c'est mieux pour toi. Oh, j'y crois pas. Attends! Tessa! Localisation désactivée. Salut, c'était ça. Laissez un message. Chérie, rappelle-moi s'il te plaît, au moins pour me dire que tu vas bien. D'accord? Je t'aime. Oui, une seconde. Salut, Salut. ça va pas? Est-ce que je peux entrer? Ah oui, bien sûr. Je suis désolée de t'embêter avec ça. Non, non, ça va. Depuis combien de temps elle a quitté la maison? Elle est partie hier dans la journée et elle n'est pas rentrée hier soir. T'as essayé de localiser son téléphone? Elle a désactivé l'application. Et tu crois qu'elle est allée retrouver ce mec? Eric Britt? J'en ai aucune idée. Il a dit qu'il allait rompre avec elle et il l'a fait. Il a rompu. Elle est peut-être tout simplement en train de passer ses nerfs quelque part. La police fera rien avant 48 heures. Et il est hors de question que j'attende 48 heures. Christian, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux utiliser le serveur de l'hôpital pour trouver son dossier d'assurance maladie. Et si Eric Britt a vu un médecin ou s'il a été hospitalisé dans le coin, on verra apparaître ses coordonnées. Mais c'est vraiment contraire au code d'éthique pour moi, tu sais. Christian, s'il te plaît. Je t'en prie. Ok. Ok, allez, c'est parti. Eric Britt. Il a fait un séjour aux urgences d'un hôpital voisin en mars dernier. Lacération sur le torse, suspicion de blessure à l'arme blanche. Mais c'est qui, ce gars? J'en ai aucune idée, mais je finirai par le découvrir. Tu peux ouvrir le dossier des données personnelles? Pourquoi? Fais-le, je te dis. On a le nom de son médecin traitant, son adresse, ses remboursements, et il est assuré par le syndicat de son entreprise publique. Il s'est dit PDG d'une énorme société. Mais c'est pas logique. Quel PDG travaillerait pour une entreprise de service public? Un PDG menteur. Merci beaucoup, vraiment, je te remercie pour tout. Oh là, attends, où est-ce que tu vas? Je vais chercher ma fille. Non, pas toute seule, je t'accompagne. C'est gentil, mais tu as fait plus qu'il n'en fallait. Tu risques ton permis d'exercer avec les renseignements que tu m'as donnés. Je sais, je te remercie de me le rappeler. Mais toi, Jessica, tu risques bien pire. Ça va aller.
Tessa! Ouvre cette porte, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Ouvre-moi! Tessa! Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors, prends ta voiture et rentre à la maison. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux, tu n'as pas le droit que tu t'en ailles et que tu rentres tout de suite à la maison. Allez, Bonjour, Madame Taylor. ne vous approchez plus d'elle. Mais c'est ce que j'avais l'intention de faire. Vous m'avez menti. Non, j'ai rompu avec elle comme je vous l'avais dit, Madame Taylor. Arrêtez de m'appeler Et je comme ne ça. lui ai pas dit que c'était vous qui m'aviez demandé de rompre. Ne vous approchez plus d'elle. Votre fille m'a appelé hier soir. Elle a dit qu'elle voulait s'éloigner de vous. Qu'elle ne voulait plus jamais vous revoir. Je l'ai convaincue de ne pas faire une chose pareille. Je sais que vous avez menti sur votre travail. Est-ce que vous avez seulement eu une sœur? Non. Ça aussi, c'était un mensonge. Si vous vous approchez encore de Tessa, je vous jure que je vous ferai arrêter. Pour quel motif? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de voir qui bon lui semble. C'est une jeune femme mûre, Madame Taylor. Vous pouvez me croire. J'en sais quelque chose. Laissez-la, je ne veux plus que vous la voyiez. Rentrez chez vous. Faites la paix avec votre fille, Madame Taylor. Tessa et moi, on a bien l'intention de rester ensemble. Et vous feriez mieux de laisser faire et d'accepter, sinon vous risquez de détruire à jamais votre relation avec Tessa. Mais si vous essayez de l'empêcher de me revoir, je vous tue. Est-ce que c'est clair, Madame Taylor? Au revoir, Madame Taylor. Tessa! Écoute-moi, s'il te plaît. Maman, j'ai pas envie de te parler là. Oui, je sais, mais tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Il est violent. Il m'a étranglée et il m'a menacée. Tu crois pas que c'est normal? T'es quand même entrée chez lui par effraction. Je suis pas entrée par effraction, la porte était ouverte, je venais te chercher. Tu es entrée en hurlant comme une hystérique. Je ne savais pas où tu étais hier soir. D'habitude, tu appelles. Tu n'es pas rentrée de la nuit, j'étais Arrête, inquiète. j'ai plus envie que tu me parles d'Eric. Eric, je l'aime. Lui aussi, il m'aime. Et on n'a pas l'intention de rompre. Attends! Tessa! Bon, regarde-moi. Là, c'est douloureux. Non. Non, ça va. On fait pas cette tête-là quand on a pas mal. Des antidouleurs, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tu aurais pu être gravement blessé. Oui, je sais, mais c'est pas le cas. Tu devrais aller voir la police. Si je vais à la police, Tessa va sans doute m'accuser de vouloir me venger d'Eric. Il est dangereux, il a menacé de te tuer. Tu as raison, mais je ne peux pas obliger Tessa à rompre avec cet homme. Ça doit venir d'elle-même. Il faut que ce soit elle qui prenne cette décision. Comment comptes-tu t'y prendre? En lui montrant quel genre d'homme il est. Les lacérations mentionnées dans son dossier d'assurance. On sait comment c'est arrivé? Non, c'est peut-être arrivé pendant une bagarre, je sais pas, va savoir, mais ça peut aussi plaire à Tessa, ce genre de choses. Personne ne devient violent du jour au lendemain. C'est vrai, d'habitude, ce sont des cas sévères de maladie mentale. Donc on a peut-être besoin de creuser un peu plus dans son passé médical. Jessica, les renseignements personnels, c'est une chose, mais je ne peux pas avoir accès aux dossiers médicaux des gens, sauf si ce sont mes patients. D'accord, mais tu peux toujours te renseigner pour savoir qui était son médecin traitant. Ça ne nous avancera à rien. À moins qu'un juge impose à ce médecin traitant de fournir son dossier, parfois d'injonction. Et comment comptes-tu l'obtenir? Je crois savoir.
Sans procès, un juge n'a pas de raison d'ordonner une injonction de produire un document. D'accord, alors... Et si je vais pas à la police et que j'engage une procédure civile? Dans un litige civil, c'est l'avocat qui demande l'injonction de produire. Et j'aurai enfin la preuve qu'Eric n'est pas aussi gentil que Tessa le croit. Et c'est moi qui veux être avocate. Je vais plancher là-dessus. Mais avant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que tu prennes ça. Pourquoi t'as ce flingue? Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où tu aurais besoin de t'en servir. Non, tu sais que je déteste les armes. Chérie, ce type a déjà menacé de te tuer. Je ne veux pas d'armes sous mon toit avec Tessa. C'est seulement pour que tu puisses te défendre. Non, merci. Non. Ok. Comme tu veux. Mais une injonction, ça, je veux bien. Je sais. Je l'aurai. J'y arriverai. Allez au boulot. Allô? Salut, c'est moi. T'es où? Je fais mon jogging. Combien de temps il te faut pour me rejoindre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère qu'on en parle de vive voix. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Tu m'inquiètes. Est-ce que tu peux être chez moi dans une demi-heure? Ok, j'y serai. À tout de suite. Bye. Bon, donc grâce à toi et Nancy, l'ancien médecin traitant d'Eric a été obligé de remettre son dossier médical. Très bien. Il a passé les 6 dernières années dans un hôpital psychiatrique. Ah bon? Pourquoi? J'en sais rien. Il n'y a pas de renseignements spécifiques dans son dossier, mais il était placé dans un bâtiment à sécurité maximale. Il a fait quelque chose de criminel. Il aurait fait du mal à quelqu'un. J'en ai bien peur, oui. Tu crois qu'il pourrait être capable d'avoir tué Will? Ou de faire du mal à Tessa pour m'atteindre? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est vrai. Mais vous devriez toutes les deux vous mettre à l'abri quelque part. Non seulement ce gars-là est fou, mais en plus il est très dangereux. Ok. D'accord. Quoi? Je sais que t'es en colère après moi, mais j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Bon, très bien. Réponds seulement à mes questions. Dis-moi juste où tu es. Je ne suis pas à la maison. T'es avec lui? Ouais, Il est à côté de toi? ouais. Alors reste calme et agis normalement. Il ne faut pas qu'il sache que tu parles avec moi. Tu dois t'en aller. Trouve une excuse pour partir. Tu es en danger. Ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas? Ma chérie, ta vie est en danger. Tu dois partir tout de suite, tu entends? Ne raccroche pas, mais va-t'en tout de suite. Pars. Tout va bien, ma belle? Non, c'est la galère. Qu'est-ce qui se passe? Mon amie, Émilie, elle est à l'hôpital. C'est qui, Émilie? Tu la connais pas. Il faut que j'y aille. Je vais t'emmener. Non, inutile, tu la connais pas. Tu es bouleversé, t'es pas en état de conduire. Eric, ça va aller. Je t'aime. Je t'appelle quand je suis arrivée. Tu me le promets. Oui, oui, bien sûr. T'inquiète pas, je reviens tout à l'heure. C'est pas comme si j'allais retrouver mon hystérique de mère. D'accord, ma belle. Appelle-moi dès que t'arrives. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as l'air bizarre? Mon amie est à l'hôpital et il faut que j'aille la voir.
Maman, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Retrouve-moi au poste de police. Et ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu y sois. Je t'expliquerai tout sur place. Ok, rendez-vous là-bas. Je t'aime. Elle est partie. Elle va à la police. Super, tout va bien se passer. Oui. Ça va aller. Ok, je vais au poste de police, d'accord? D'accord. Je te tiens au courant. Oui. Merci. Merci. Mon cœur. Non. Quoi? Je n'y comprends rien. Il a pourtant l'air de quelqu'un de correct. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, mon cœur. Tout ce que je sais, c'est que ce type-là a fait 6 ans d'hôpital psychiatrique dans une section placée sous haute surveillance. C'est quelqu'un de dangereux. Non, je ne te crois pas, c'est faux. Est-ce que je t'ai déjà menti? Je t'ai déjà menti? Non. Non, jamais. Jamais. C'est-à-dire que... Je ne comprends pas. Pourquoi il me ferait ça, moi? Oui, je sais. Je l'aime tellement. Je sais, ma chérie. Mais on va s'en sortir, d'accord? On s'en sort toujours. Quoi qu'il arrive. Par ici, mesdames. Allez, viens. Je vous en prie, entrez. Merci. Vous dites que ce Eric Pritt vous a agressé. Oui, il a des antécédents psychiatriques et il est sorti avec ma fille. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'un homme de 38 ans sorte avec une fille de 18 ans. Mais je me fiche de savoir si c'est légal ou non. Cet homme est resté enfermé sous haute surveillance pendant des années. Vous pouvez porter plainte pour la récente agression. Mais je veux qu'on le replace en psychiatrie. Je suis sûre qu'il a tué le petit ami de ma fille. Aujourd'hui, c'est elle qui est en danger. Alors c'est à vous de faire quelque chose maintenant. Est-ce qu'il a cherché à vous faire du mal? Non. Mais lui, on aurait fait. Il a déjà tué son petit copain. Vous n'allez quand même pas attendre qu'il tue quelqu'un d'autre. Ok, doucement, on se calme, Madame Taylor. Je vais regarder le dossier sur la mort de Will Radford et voir où on en est. Je peux aussi arrêter Eric Pritt pour vous avoir agressé, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le garder bien longtemps. Et en attendant, on fait quoi? Vous avez une amie chez qui vous pouvez vous mettre en sécurité? Oui. Chez Nancy. Allez-y, et restez-y jusqu'à ce qu'on le retrouve. Bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Est-ce que j'avais besoin de prendre tous ces livres? Oh, et voilà. Franchement. Besoin de débarquer chez toi quelques jours, c'est une urgence, je t'expliquerai. Y a quelqu'un?
Bonjour, Nancy. On ne se connaît pas. Je suis le petit ami de Tessa. Vous... Je peux savoir ce que vous faites chez moi, monsieur? J'avais envie de vous rencontrer. Tessa m'a tellement parlé de vous. Je me présente, je m'appelle Eric. Non, ne craignez rien, Nancy. Je ne vais pas vous manger, voyons. Est-ce que Tessa sait que vous êtes ici? Non. Mais elle le saura bien assez tôt. Où est-ce que tu vas? Une seconde, où tu vas comme ça? Non, tu restes ici. Reste tranquille. Non. La ferme. Non, lâchez-moi. Arrêtez, non. Ferme-la. Au secours, s'il vous plaît, au secours. Tu peux toujours crier, personne t'entend. Arrêtez, Boucle-la. s'il vous plaît, au secours, non. Ça y est, mon sac est prêt. Dépêche-toi, Tessa, il est peut-être en chemin. Maman, Oui? depuis le début, t'avais raison. J'aurais dû t'écouter. Je m'en veux tellement, si tu savais. Non, il faut pas t'en vouloir. L'important, c'est que maintenant on soit ensemble. Tout sera bientôt fini. Mais il faut qu'on s'en aille. Ici, on n'est pas à l'abri. J'arrive. Nancy ne me répond pas. C'est pas son genre. Son cours se terminait il y a 2 heures. Elle devrait être chez elle depuis le temps. D'ailleurs, sa voiture est là. Viens, on va voir. Nancy? T'es là? Nancy? Tessa? Attends! Tessa? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Eric était ici. Il faut qu'on s'en aille. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Nancy? Je sais pas, mais je suis sûre qu'elle va bien. Allez, dépêchons-nous, allons-nous-en. Maman! Maman! C'est quoi, c'est une arme? Oui, Mais qu'est-ce que tu fais? ce que j'aurais dû faire quand Nancy me l'a proposé. Une infirmière est demandée dans le service de néonatologie. Une infirmière service de... Et qu'est-ce qui s'est passé? Eric a enlevé Nancy. Tu veux bien garder Tessa avec toi? Oui, bien sûr, mais toi... Maman, je veux venir avec toi. Oui, je sais, mon cœur, mais je préfère que tu restes en lieu sûr. Jessica, où comptes-tu aller? Je veux m'assurer que le lieutenant fait bien son boulot. En d'autres termes, Merci pour tout. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Jessica, sois prudente. Doucement. Je préfère que vous restiez dans la voiture. Mon amie est ici, et elle est peut-être morte parce que vous n'avez pas fait votre travail quand je vous l'avais demandé. Restez derrière moi. Bon, une seconde. Police! Arrêtez! Arrêtez! Main en l'air! Vous braquez une arme sur moi? Reculez!
Reculez doucement, pas de bêtises. Et gardez bien vos mains sur la tête. À genoux. Restez tranquille. Qui êtes-vous? Où est Eric? Je sais pas, je suis son colocataire. Vous êtes son colocataire et vous savez pas où il est? Non, j'en sais rien. Pourquoi vous avez pris la fuite? Vous êtes un flic. J'ai rien fait, d'accord? Je traîne un peu avec lui de temps en temps, c'est tout. Jérémy Smith. Où est-ce qu'on va? Bonsoir. Bonsoir. J'ai fini pour aujourd'hui, alors on va aller chez moi et on va attendre d'avoir des nouvelles de ta mère. Pourquoi elle a pas appelé d'ailleurs? J'en sais rien. Écoute, tout sera bientôt fini, d'accord? Bien. Bon. Il faut que vous me disiez tout ce qui s'est passé quand vous avez été agressé à la fac. Ça fait tellement longtemps. Si j'ai survécu, c'est parce que des gens ont fini par m'entendre appeler au secours. Au secours, s'il vous plaît! Il a été arrêté tout de suite et mis dans un centre psychiatrique. Je croyais que tout ça faisait partie de mon passé. Et à aucun moment vous n'avez reconnu Eric comme l'homme qui vous avait agressé à la fac? Non, à l'époque, j'avais pas vu son visage. La police avait prélevé l'ADN sous mes ongles pour pouvoir l'identifier. J'ai seulement appris comment il s'appelait. Jérémy Smith. Je l'ai su à son procès. Et même là, je pouvais pas le regarder. C'était il y a 20 ans. Je crois savoir pourquoi il a fait ça. Je vous écoute. 19 ans enfermé, dont 6 en hôpital psychiatrique sous haute surveillance. Autant dire qu'il n'a jamais pu construire sa vie. Alors aujourd'hui, il enlève et détruit tout ce que j'ai construit pendant ces 19 dernières années. Ma fille, le salon, et maintenant Nancy, ma meilleure amie. On va la retrouver. Je vous le promets. Oui, mais est-ce que vous allez la retrouver en vie? Ici Christian, laissez un message. Christian, ça fait 3 fois que j'appelle. Où êtes-vous? Rappelle-moi. Ah, Tessa, ma puce, où es-tu? Pourquoi t'es allé voir la police? C'est le téléphone de ma fille. On s'éclatait bien tous les deux. Mais il a fallu que tu t'en mêles et que t'ailles voir la police. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? C'est toi qui m'as forcé la main. J'avais pas prévu d'arriver ici aussi vite. Mais j'avoue que jusqu'à maintenant, tu as fait preuve d'intelligence. Où était ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-elle? Enfin, mis à part le soir où tu ne m'as pas reconnu au restaurant, je pensais que t'allais, disons, percuter. Ça m'a étonné. Et moi, qu'est-ce que ça m'a vexé? Il faut croire que j'ai beaucoup changé. Après les 19 ans où tu m'as fait enfermer chez les dingues! Laissez ma fille en dehors de cette histoire. Elle n'a rien à voir avec le passé. Rien à voir. Oh, elle va bien, arrête de pleurnicher! Ne lui faites pas de mal. Laissez-la en dehors de ça. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous le jure. Tout ce que je voudrais. Tout ce que vous voudrez, Jérémy. Tessa est avec moi. On t'attend, elle va parfaitement bien. Mais si tu retournes voir la police pour leur dire qu'on s'est parlé, la situation pourrait mal tourner pour elle. Non, 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 je n'irai pas voir la police. Je vous le jure. Dites-moi seulement où vous êtes. Mais c'est pas drôle si je te le dis. S'il vous plaît. Dites-le moi, j'ai besoin de le savoir. Comme je le disais, tu as fait preuve de jugeote jusqu'à présent. Je pense que tu vas trouver toute seule. Non, ne raccrochez pas. Non, ne raccrochez pas.
Il a pris ta meilleure amie. Il a détruit ta boutique. Il n'y a qu'une seule chose qu'il n'a pas touchée. C'est fini, je suis là, calme-toi. Jessica, Jessica, attends. Il est derrière toi. Donc, tu es vraiment venue toute seule? Laissez-les partir. Ils n'y sont pour rien, c'est moi que vous voulez tuer. Non, pas vraiment, non. Si je le sais, vous voulez me punir de vous avoir envoyé à l'hôpital. Vous voulez me punir parce que vous n'avez pas eu de vie. C'est moi la responsable, pas eux. Non, ne les punissez pas. Allez, Jérémy, relâchez-les. J'ai pas envie de te tuer, Jessica. Non, ce serait un peu trop léger comme punition. Je ne t'ai pas fait venir ici pour te faire la peau, non? Mais pour que tu me regardes buter ta fille et ton petit ami. Non, je veux que tu continues à vivre. Mais de la même façon que moi. Sans rien. Sans travail. Sans famille. Sans amis. Et sans amour. Ok. Vous m'aviez dit que si j'allais pas à la police, vous laisseriez Tessa tranquille. C'est juste. C'est vrai, je l'ai dit. Mais rien ne s'est passé comme prévu avec elle. J'espérais que Tessa se serait définitivement retournée contre toi. Il faut croire que l'amour qui lie une mère à sa fille n'est pas aussi facile à briser. Joue pas à ça. Laissez-nous partir. Ou je vous tire dessus sans hésiter. Non, arrête ce petit jeu. Ne fais pas ça. Ce n'est pas un jeu, je vous préviens, j'hésiterai pas. T'as pas su te défendre à l'époque. Tu sauras pas aujourd'hui. Ne bougez plus. Là-haut, en premier. Montez, on est ici, dépêchez-vous.
C'est de ce côté. Nancy, je suis tellement désolée. Oh, chérie. Arrête, c'est pas ta faute. Il n'a pas été tendre avec votre amie. Il l'a laissée pour morte près de l'autoroute. Mais je peux vous dire que c'est une dure à cuire. Oh, j'ai même pas eu mal. Bon, merci à vous, lieutenant. Je savais qu'on la retrouverait. À plus tard, mesdames. Merci pour tout. Au revoir, lieutenant. Salut. Coucou, joli cœur. Il va falloir arranger tes cheveux. Ouais, t'as vu ça? J'ai l'air d'une sorcière. On va te laisser te reposer, d'accord? D'accord. Je vous aime. Nous aussi. Au revoir. Viens, ma puce. D'accord. Viens. Maman, Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? je m'en veux. Je suis vraiment désolée. Je sais, ma chérie. Je sais. On y va? On rentre? D'accord? Oui. Viens. Bienvenue à la maison. Cette fois-ci, tu es pour de bon. Je suis ravi de te revoir, Joe. Comment va ta femme? je vais quitter la maison. Je pars à Vanderton. Et je t'emmène avec moi. Je vais tout faire pour que tu sois fier de moi, Will. Tu vas bien? Oui, maintenant je me sens prête à faire le grand saut. Oui, c'est moi qui ne suis plus prête à te laisser partir. Merci pour tout, Christian. Viens là. Rends-nous fiers de toi. Et n'oublie pas, pas de garçon jusqu'à ce que tu sois diplômé. Ouais, c'est pas bête ça. Viens, mon cœur. Je t'aime. Quoi que tu fasses, tu seras toujours mon petit cœur. Il est temps pour toi de construire ta vie. Et pour toi d'en commencer une autre. Oui. Ah, bon, allez. Va-t'en. Ok, j'y vais. Va-t'en vite. Allez, file, je te dis. Au revoir, ma puce. Au revoir, maman. Allez, rentrons chez nous. D'accord.